Salut les gars, c'est JCOM, on va faire le débrief de OM Villarreal, victoire de nos Olympiens, 2 buts à 1. On va faire court sur la première mi-temps, car il n'y a pas eu énormément d'occasions, même s'il y a eu une domination par rapport à la possession de nos joueurs, quoi. Donc on va faire court sur la première mi-temps et on parlera plus de la deuxième mi-temps qui pour moi a été une très grande deuxième mi-temps, surtout de la part de nos Olympiens. Donc on va commencer, hein. Il y a eu une mini-occasion en première mi-temps sur un centre d'Inter où Payet tacle le ballon. Il a deux doigts de la reprendre mieux, mais bon, il est un peu court. Après, il y a eu le but d'entrée, quasiment d'entrée de jeu à la septième minute, si je dis pas de bêtises, sur un coup franc de Payet. Le joueur de Villarreal saute et la dévie avec son pied droit dans ses propres filets. Donc ça fait 1-0 à la mi-temps pour l'OM. Et on va surtout parler de la deuxième mi-temps qui a été exceptionnelle, avec une multitude d'occasions. Euh, Déjà deux buts refusés à l'OM pour, pour une des positions d'hors-jeu. Le premier sur un coup franc tiré magnifiquement par Payet de Leonardo Ballardi. Il met ce but de la tête plongeante. But qui sera refusé à l'OM pour un léger hors-jeu. Le deuxième, c'est Sandy Hunter. Encore sur une passe magnifique de Payet qui la met dans la profondeur pour Under. Et Under bat le gardien de Villarreal, mais là aussi, il sera refusé pour un hors-jeu. Euh, Ensuite, en deuxième mi-temps, bon, il y a eu l'expulsion du joueur Floyd de Villarreal qui nous ont permis de accentuer notre domination. Euh, sur une action à combinaison des attaquants marseillais, il y a eu ce deuxième but. À noter aussi la passe décisive de Ender qui la remet sur Payet et Payet de l'extérieur du pied la place dans le petit filet du gardien de Villarreal. Ça fait 2-0 pour l'OM. On a vu pas mal d'occasions. On a eu aussi une occasion sur un centre, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Luis Enrique qui centre pour Under et Under la met juste dessus. Under qui a fait un gros match comme tous les Marseillais hier soir d'ailleurs, qui ont été énormes. On a vu les apports aussi de Coran de la Fuente quand il est rentré, quand il a remplacé Luis Enrique, surtout sur une action quand il part sur son côté droit, il repique dans l'axe, il la met sur Payet, Payet met un centre piqué pour la tête de Ender qui la remet sur le petit Jenga qui malheureusement frappe juste à côté, mais une très belle combinaison de la part de nos Olympiens. Il y a eu aussi, je trouve, un bon match aussi de Luis Enrique. Donc c'est bien d'avoir de la concurrence, quoi. On voit que tous les joueurs sont impliqués et on n'est pas plus affaibli quand on fait jouer l'un ou l'autre, quoi. Et je trouve qu'aussi on a trouvé notre défense à la personne de Leonardo Ballardi, Saliba et Luan Perez qui ont fait un très gros match ce soir. Je pense que ça sera la défense type qui sera alignée pour le match dimanche à Montpellier pour l'ouverture du championnat. J'ai trouvé aussi Matteo Guendouzi énorme, énorme Matteo Guendouzi au milieu de terrain. Il a ratissé énormément de ballons, il se projette vite vers l'avant. C'est un régal de le voir jouer. Gerson a fait son match. Bon, il a été moins bon que Guendouzi et que Gale. Mais c'est normal, vous savez qu'il n'a pas eu de vacances. Il a de suite attaqué la préparation avec Sampaoli à son arrivée du Brésil, quoi. Donc c'est normal qu'il ait un petit coup de mou, mais je m'inquiète pas. Il va nous apporter aussi Gerson. Ensuite aussi les entrées de Alvaro aussi. Alvaro qui a fait une bonne entrée aussi. Donc c'est encourageant. On peut aussi se dire que
Malheureusement, s'il y a un blessé en défense ou quoi, Alvaro pourra toujours compenser ses blessures. La bonne nouvelle aussi, c'est que Steph Mandanda est rétabli, donc il y a eu plus de peur que de mal pardon, sur le dernier match. On avait peur un peu sur le dernier match de Saint-Etienne que la blessure soit plus grave, quoi. Donc c'est bien. Pour Lopez, il va falloir attendre encore un peu de temps, mais c'est bien d'avoir deux grands gardiens. Donc c'est bien. J'ai pas trouvé un seul joueur en dessous de l'OM. Après, je pense que ça sera l'équipe type qui a joué hier soir. Bon, après, il faudra bien sûr ajouter ça quand il sera rétabli à le retour de Milic, qui jouera, à mon avis, titulaire en pointe dès qu'il sera apte à jouer. Il y a une bonne nouvelle, il va reprendre l'entraînement individuel lundi. Ça sera un peu plus tard pour l'entraînement collectif. Donc, déjà, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Euh, Après, je pense que si Camara, et ça dépendra si Camara reste ou pas, je pense qu'il prendra la place de Rongier. Ou alors, si on arrive à faire Lirola, ce que j'espère, je pense que c'est Lirola qui jouera à la place de Rongier. Et pour Camara, après, on verra s'il s'en va ou s'il s'en va pas. Il pourra faire la rotation avec Papegale au milieu de terrain ou voir en défense à la place d'un de nos trois défenseurs, quoi. Donc, c'est que du positif. Je suis assez confiant pour la saison, les gars. Je vous avais dit qu'on allait en avoir une grosse équipe. Ça fait un moment que je vous le dis. Ça n'a pas manqué sur ces matchs de préparation. Même si ça n'est que des matchs de préparation, ça nous laisse de quoi nous réjouir pour la suite. Avec 5 victoires et 2 nuls. Euh, L'OM a fait le taf en préparation et on voit qu'on monte en puissance. Plus les matchs passent, plus on monte en puissance. Donc après, voilà, il n'y a pas plus à dire. Les gars, on s'est vraiment régalé hier soir. Ce qui a fait du bien aussi, c'est le retour du public. Il y avait 30 000 personnes qui avaient été autorisées hier. Apparemment, si les choses se passent bien, si la situation sanitaire se passe bien, il y aura 50 000 contre Bordeaux pour la deuxième journée. Et il y aura plus de 60 000 contre la Saint-Etienne lors de la quatrième journée. Donc je pense que si tout se passe bien, on devrait jouer bientôt dans notre stade avec une affluence complète. Donc ça aussi, ça a apporté. On a vu hier les joueurs comme ils étaient prêts, ils avaient l'envie de jouer. Ça faisait 16 mois qu'on attendait ça. Et on s'est régalé, les gars. Franchement, on s'est régalé. Il n'y a pas d'autre mot à dire, quoi. Et on a tapé quand même le vainqueur de l'Europa League, les gars. Après, il y en a qui diront qu'il n'y avait pas toute l'équipe au complet de Villarreal, mais ça fait rien. On a eu nos chers amis lyonnais qui ont fait 2-2, qui ont galéré contre Villarreal. Ils ont perdu 5-3 contre Porto, ça leur fera du bien un peu. On descend sur terre, c'est lyonnais. Donc tant mieux pour nous, les gars. C'était une petite parenthèse, ça. Et, euh, et je pense qu'on va se régaler cette année, quoi. Voilà. Je voudrais remercier tous mes abonnés. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, les gars. Ça coûte rien, comme je vous ai dit. La chaîne évolue de plus en plus. Et activez la cloche pour ne manquer de mes vidéos, les gars. On va se donner rendez-vous dans la semaine. On fera un nouveau point sur le mercato. J'espère que ça va avancer, que ça va être... qu'on va pouvoir conclure par rapport à Paul Lirola. Peut-être pour Daniel Valls aussi. Et voir un attaquant supplémentaire pour pallier encore l'absence de Milic. Voilà, quoi. Donc on se donne rendez-vous, les gars, dans la semaine. Et on parlera aussi de la première journée avec le déplacement qui nous attend dimanche soir à Montpellier. Les gars, il faudra aller gagner là-bas pour bien commencer le championnat et bien se lancer.
Le- Donc voilà, donc on fera cette vidéo là et vous inquiétez pas, on fera aussi bien sûr OM Montpellier-Marseille pardon et on fera tous les matchs quoi. On fera aussi le tirage au sort de l'Europa League qui aura lieu le vendredi 27 août. Les gars, on sera nous trois adversaires en phase de poule. Donc, on fera plein de trucs, les gars, vous inquiétez pas. Donc, voilà. Donc, les gars, passez tous une bonne journée, les gars. Et on se donne rendez-vous dans la semaine pour un point marcato dans une première vidéo. Et on parlera de tout ça, quoi. Voilà. Allez, ciao, ciao, les gars. Ciao, ciao.